Bonjour tout le monde, c'est Samiloft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vous l'avez vu sur le titre, je vais faire la partie 2 suite à vos demandes de la vidéo où j'essaye des astuces de TikTok, des challenges ou autre chose de ce style. Juste avant de commencer, si vous connaissez pas TikTok, je remercie TikTok de sponsoriser cette vidéo. TikTok c'est un réseau social où vous retrouvez tout plein de vidéos en tout genre, de divertissement qui peuvent vous apprendre des choses drôles, etc. etc. C'est vraiment très rempli. Vous avez peut-être déjà vu Rosa ou même entendu Old Town Road, tout ça c'est des choses qui se sont développées et popularisées sur l'application TikTok. En vrai je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ok, sans plus attendre, c'est parti. La première astuce, c'est celle-là. Ok, donc une caméra et ces sortes de collants un peu transparents. On met les collants sur la caméra. Elle a dit que c'est mieux d'avoir un éclairage genre à midi pour qu'il y ait toujours assez de lumière. Et ensuite ça fait des photos comme ça. Waouh, je trouve ça trop stylé. Ça fait un petit peu un effet vintage, un peu Polaroid press. Non, pas vraiment. Un peu rétro, genre presque un peu un effet de rêve, c'est trop stylé. Ok, du coup je vais me munir de l'appareil photo avec lequel je filme et on va aller essayer ça dehors, enfin sur mon balcon. Du coup je me suis dit que j'allais faire la photo ici, il y a l'ombre de ça qui peut être intéressant. J'ai pris une plante pour que ça fasse un peu un effet tropical et je me coucherai là en dessous de l'ombre. Du coup j'ai pris mon appareil photo et regardez, j'ai mis le filtre. Donc j'ai fait comme elle a dit, j'ai mis une sorte de petite chaussette collant. Bon, c'est pas important si c'est une collant ou une chaussette, c'est juste la matière qui est importante. D'ailleurs j'en ai deux versions au cas où celui-là fonctionnera pas. On pourra toujours essayer avec l'autre, que ça soit un peu plus tendu, vous voyez. Voilà, ça fait un effet comme ça, genre on n'arrive pas trop à voir. Je crois que j'ai eu quelques bonnes photos à part ça, mais je suis pas vraiment sûr. Je pense que je vais aussi essayer avec l'autre filtre, parce que celui-là c'est celui qui est le plus foncé des deux. Et comme je vous ai dit, j'ai un autre juste ici. Donc je vais essayer avec ça, voir si ça fait une différence et tout. Après on regardera sur l'appareil photo comment ça donne. C'est parti. Et voilà, je crois que j'ai pu faire mes photos. D'ailleurs, voilà comment ça donne en vidéo, donc en même temps que je filme avec le fil. Et attendez, je vais l'enlever comme ça vous voyez, sans, ça fait comme ça. Waouh, c'est quand même différent. Du coup, voilà les photos que j'ai pu faire. Waouh, en vrai, elles sont franchement pas mal. Prochaine astuce. How to tell if you have yellow teeth. First, you're going to choose the color selector filter. Choose yellow. Get next to light. Smile. I have some yellow, and that is okay. I'm human. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, TikTok, ils ont des filtres sur l'application et il y en a un qui s'appelle Color Selector qui nous permet de sélectionner une couleur et ensuite ça fait tout en noir et blanc sauf la couleur précise. Du coup, hop, je vais choisir. Waouh, vous voyez, en vrai c'est trop stylé. Vous voyez que là il y a toute ma chambre qui est en noir et blanc sauf moi. Et du coup, alors ils choisissent jaune. Donc moi j'ai une boîte ici qui est jaune et comment je dois faire? Je dois cliquer dessus. Ouh! Vous avez vu, on voit mes bombes de bain. Ok, du coup maintenant il faut que je sourise. Depuis tout à l'heure j'essaie de pas montrer mes dents. Est-ce que j'ai des dents jaunes? En vrai je pense que oui, mais c'est parti. 3, 2, 1. Waouh! Et non! Et en vrai, franchement ça va. Un tout petit peu. J'ai l'air vraiment con. Enfin j'en ai un tout petit peu, mais en vrai... ça va, waouh! Je me rappelle qu'à l'époque j'avais tout le temps les dents assez jaunâtres quand j'étais genre à l'école obligatoire et tout, et ça me complexait pas mal. Genre je me brosse toujours les dents pareil qu'avant, mais c'est un peu parti. Alors j'ai pas les dents genre blanc, mais on va dire j'ai une couleur naturelle. Next. Alors celui-là je viens de le découvrir maintenant même et j'ai envie d'essayer. Donc apparemment si on va dans n'importe quelle vidéo sur TikTok, qu'on met partager et live photo, ça l'enregistre comme une photo live et ensuite on peut le mettre en fond d'écran. Waouh, mais je suis sûr que ça fonctionne que sur les Android. Bon, je vais essayer. Bon, on va prendre une vidéo de Charlie. Ok, je vais essayer avec cette vidéo. Donc je partage, je mets live photo, convertissement en photo live, c'est parti. Oui, ça a marché. Ok, donc normalement ça s'est mis dans mes... Ok, trop bien. Mais est-ce que c'est tout le truc Bon, c'est effectivement tout le TikTok qui s'est enregistré en une photo live, ce qui est plutôt impressionnant. Et du coup, normalement, je peux mettre ça en fond d'écran. Use as wallpaper, live photo on. Ah, mais ça marche! Et... oh my god, tu vois. Ok, maintenant le test ultime. J'ai Charlie en fond d'écran et si je laisse appuyer longtemps, vous êtes prêts? Ah! Mais c'est trop drôle. Par contre, je crois que ça marche que sur le fond d'écran verrouillé. Vous voyez, si on revient là, on peut plus laisser appuyer. Mais si on est là et qu'on laisse appuyer,
Ça fait le fond d'écran, c'est trop drôle. Mais du coup, bon là j'ai pris une vidéo de Charlie, c'est un peu chelou, je vous l'avoue. Mais genre, imaginez, vous mettez une vidéo de vous avec vos potes ou je sais pas quoi, vous la mettez sur TikTok, après vous l'exportez en photo live. Et ensuite, vous pouvez avoir une vidéo de vous avec vos potes et tout en fond d'écran live, donc que ça bouge quand vous laissez appuyer. Et je crois que c'est grave une bonne astuce, j'avais jamais pensé à ça. Donc bah bravo, c'est une super idée et c'est trop cool. Next. Bon, je viens d'en trouver un pour tous ceux qui aiment bien la mode, ça a l'air super intéressant. Donc pour avoir cet effet plutôt cool avec genre 2 chemises un peu en une, il faut prendre 2 chemises, ok, tu boutonnes le milieu entre elles et ensuite tu les mets en faisant le tour. Et ensuite ça fait cet effet qui a l'air grave cool, bah je vais essayer. Du coup j'ai une chemise blanche ici et une chemise un peu crème avec des lignes que je vais prendre. Ouh, je pourrais peut-être prendre ma chemise un peu transparente comme ça peut être bien. Mais cette chemise transparente elle est un peu serrée et à mon avis il faut un truc plutôt large. Du coup je vais déjà essayer avec celle là. Mais comment c'est possible en fait, étant donné que les boutons ils ont pas forcément la même largeur sur les deux chemises. Genre là j'ai beaucoup plus de boutons sur cette chemise que sur celle-là. Bon, on va quand même essayer. Bon, alors je suis pas exactement sur quel côté je dois boutonner auquel. Je vais essayer de boutonner ça avec le côté gauche de cette chemise. Voilà, comme ça. Et en fait, je retire ce que j'ai dit, elles ont exactement le même nombre de boutons, les deux chemises. Je sais pas si c'est fait exprès ou genre si c'est comme ça dans toutes les chemises, mais j'avais jamais remarqué. Bon, je vais essayer de la mettre. Donc en premier, je mets la chemise que je veux qu'on voie le moins. Voilà. What the... Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Et je dois faire genre comme ça. Attendez, ensuite je mets ça et ensuite mais non mais c'est comme ça qu'il avait fait. Bon, on a déjà un effet plutôt pas trop mal, mais je crois pas que c'était comme ça parce que regardez là il y a tous les boutons qui sont genre pas encore bien ouverts, qui sont... Je pense pas que c'était comme ça. Je vais essayer de boutonner de l'autre sens, on va voir. Ok, donc là j'ai fait l'inverse, j'ai boutonné la blanche sur la beige plutôt que l'inverse. Wow, mais c'est pas possible. Il avait pas comme ça lui le rendu. Non mais je crois pas que ça faisait comme ça. Regardez quand même, c'est un peu bizarre hein. En vrai genre ça donne bien. Enfin, tout est relatif. Ah mais j'ai peut-être mal boutonné. Non mais je crois pas que c'était comme ça. Bon alors ça fonctionne un petit peu. Mais vous voyez, on voit genre mon ventre à travers. Donc je pense pas qu'il a fait comme ça. Je vais regarder la vidéo et voir si je me suis trompé. Si j'avais dû faire un truc du mauvais sens. Mais même on dirait juste que genre j'ai une chemise par-dessus l'autre. Je sais pas, c'est pas ouf. Guys, je crois que j'ai trouvé la solution. Ok, alors la manière la plus simple de le faire, c'est comme ça. Vous mettez d'abord la chemise que vous aimeriez qu'on voie le moins. Donc moi, ça fait la beige. Vous la fermez pas. Ensuite, vous prenez l'autre chemise, vous la mettez par-dessus. Et maintenant que vous avez un truc un petit peu comme ça, vous allez prendre les boutons de la chemise de dessus et les mettre depuis là directement sur la chemise d'en dessous. Donc de cette manière. Et comme ça jusqu'en bas. Une fois que c'est fait, vous voyez tous les boutons, ils sont à l'extérieur. Alors moi, elles sont pas exactement la même taille, les deux chemises. Donc on voit ça fait un petit peu ses plis. Mais si vous avez des chemises qui ont exactement la même taille, ça peut rendre trop bien. Et regardez, on dirait grave un truc que Balenciaga pourrait vendre un peu genre avec l'effet oversize et la chemise au milieu. Donc là c'est grave une bonne manière en vrai de changer un peu vos vêtements avec des trucs que vous avez déjà. Perso j'aime trop et je porte jamais cette chemise en dessous parce que je trouve elle est trop beige. Donc je pense que je la porterai comme ça parfois en été. En plus c'est grave bien, il y a le vent qui passe et tout, donc c'est pas trop chaud. Je pense que je ferai une photo avec ce haut, c'est grave une bonne idée. 10 sur 10, next. Alright, alors pour cette astuce on va faire du banana bread. J'ai vu ça partout sur TikTok, c'est grave à la mode en ce moment. C'est genre une sorte de gâteau peint à la banane et ça a l'air plutôt bon. You dare throw those away. We're making the best banana bread. I can't stress it enough. Measure like this. Sweet. Bon, sur les recettes que j'ai regardées, j'étais tout le temps des mesures en américain, mais j'ai une pote qui m'a traduit tout ça, donc on va pouvoir faire ça avec les vraies mesures genre européennes et tout. Et regardez, waouh, ça ressemble à ça, c'est trop joli, ça donne trop envie. Ça a l'air tellement moelleux. Ok, c'est parti. Voilà, vous le voyez pas, mais j'ai déjà préparé certains des ingrédients. Alors pas tout, faut pas non plus trop en demander, mais du coup je vous montre la recette qui est ici. Merci beaucoup Claudia. D'ailleurs vous pouvez aller la suivre sur son Insta @cuisiner.le.monde parce qu'elle fait aussi des recettes sur les réseaux sociaux et c'est trop bien, et aussi sur TikTok. Ok, préparation. La première étape de la recette de ce dessert consiste à tamiser la farine avec le sel et à la placer dans un bol. Alors la vraie première étape c'est se laver les mains. Alors, tamiser la farine, mais comment je suis censé faire ça? Bon, je pense que ça veut dire genre faire comme ça un peu. On doit mettre le beurre. 1 hour later.
Bon, du coup finalement j'ai commencé à utiliser le Moulinex parce que ça prenait trop de temps. Watch, tous les cuisiniers commençaient à m'insulter en regardant ça, mais... Donc maintenant je vais mettre 150 grammes de bananes écrasées. Je pense que c'est bien, je suis pas sûr de moi. Et je peux rajouter un peu plus. Regardez, la texture a l'air trop bien, ça commence vraiment à ressembler à une pâte, c'est génial. Regardez la texture, c'est trop bien, je crois que ça a marché. Je vais me permettre de goûter ce qui reste là-dessus. Oh, c'est trop bon. Dernière étape. Et voilà, guys, ça a l'air trop bon. Et du coup, maintenant, je vais mettre ça au four pendant 80 minutes à 120 degrés. C'est parti. Voilà, il est au four. Correction, par contre, c'est 150 degrés. Bilan, le cake est super bon. Par contre, je vous avoue qu'en vrai, c'était quand même un peu compliqué. Et c'était pas rapide. J'ai mis quand même beaucoup de temps à faire ce cake. Ensuite, il fallait encore attendre 1h20 pour qu'il cuise. Alors bon, je vous avoue que personnellement je suis pas entièrement satisfait, on va mettre un 7 sur 10. Il était quand même bon, mais juste moi ça m'a un peu saoulé. Si vous n'aviez pas entendu au début de cette vidéo est sponsorisée par TikTok. Et moi aussi je fais des TikTok, j'ai un compte TikTok, @samiloft. Si vous me suivez pas encore ou même si vous n'avez pas encore l'application, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Ça vous redirigera directement vers l'App Store et là vous pouvez télécharger TikTok. S'il vous plaît faites-le avec mon lien, c'est un lien affilié donc ça m'aide aussi moi. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Suivez-moi sur TikTok, Instagram, YouTube, likez la vidéo, commentez là, ça m'aide de ouf. Et en plus j'aime bien lire vos commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.